malgré la victoire, ça n'a servi à rien. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du dernière journée de la Ligue 1 de cette saison entre Le Havre et Marseille. Victoire de l'OM 2-1 à l'extérieur. Donc avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. S'il vous plaît, les 200 abonnés, c'est vraiment très important. Voilà, vidéo FAQ pour les 200 abonnés, vous êtes les meilleurs, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup voilà, on va parler du match vraiment très attendu et surtout que particulièrement la pression était là. Si on gagnait, alors on avait 50 points certes, mais il faudrait absolument que Lens et Lyon perdaient, particulièrement si on voulait accéder en Ligue Europa ou Ligue conférentielle. Malheureusement, malgré la victoire, et surtout que particulièrement, on termine 8ème du championnat de la Ligue 1. Malheureusement, Lyon termine 6ème suite à un but en or, entre guillemets, suite à un penalty de Alexandre Lacazette. Et de Lens, malheureusement, qui termine 7ème. Lens qui ne disputera pas une seconde fois une championnat d'Europe. Et même pour nous, l'Olympique de Marseille, et je peux dire un point, l'Olympique de Marseille, malgré leur victoire, ne disputera pas un championnat d'Europe, une première depuis 7 ans. Vous l'avez compris, malheureusement, la première fois depuis 7 ans, l'Olympique de Marseille ne disputera pas une championnat d'Europe. Et oui, malheureusement, il va falloir s'y remettre. C'est vraiment pas très simple. Je vous le dis. Donc, on rappelle le classement, le PSG, ensuite Monaco, Lille, donc Brest, pardon, excusez-moi, Lille, ensuite, particulièrement Nice, Lyon, le comeback, comme nous a pu remarquer. Alors, avant ça, le Lyon, on rappelle, au tout début, ils étaient dans les derniers, presque, ils étaient en train de se faire reléguer en Ligue 2, mais un miracle par-ci par-là. Cette année a été une des plus monstrueuses de l'histoire. En terminant 6ème, un grosse remontada de son histoire. Voilà, donc particulièrement, vous l'avez compris, le PSG, Monaco et Brest sont qualifiés définitivement pour la LDC. Une première pour Brest et qui a eu vraiment un choc total. Lille, malheureusement, Lille va participer à la Ligue des Champions. Donc du coup, on ne sait pas s'ils sont qualifiés définitivement pour les phases de groupe ou soit pour les tours de qualification, malheureusement. Ensuite, particulièrement, Nice qui disputera une Coupe d'Europe, particulièrement la Ligue Europa, et Lyon qui disputera particulièrement la Ligue Europa s'il gagne contre le PSG en finale de la Coupe de France. Je pense que ça ne va pas être possible. Ou sinon, particulièrement s'ils perdent, c'est la Ligue conférentielle. Du coup, on va parler un petit peu du match qui était un peu très attendu pour nous. Et surtout que particulièrement à l'extérieur, on n'arrive presque jamais. Du coup voilà, au début on fait un espèce de yo-yo, c'était plus, après aux premières c'était nous, après c'était le Havre, le Marseille, Havre, etc. On faisait toujours un yo-yo, etc. en termes d'occasion. Et du coup on n'arrivait pas vraiment à joindre les deux bouts, on n'arrivait pas à cadrer, et surtout que particulièrement il y a eu que des arrêts, il y a eu des tirs contrés, ou soit c'était pas cadré, et ça ou sinon c'était arrêté. Et il y a eu particulièrement 3 arrêts de chaque pour les gardiens, quoi. Donc concernant Paul Lopez et le gardien du Havre. Donc malheureusement, vous l'avez compris, la première mi-temps n'a pas été assez exceptionnelle, malheureusement, surtout que particulièrement contre une équipe qui est très faible, qui vient tout juste d'arriver en Ligue 2, en Ligue 1, particulièrement, qui sont montés en Ligue 1 suite à leur première place et surtout à leur grand champ, qui ont été champions de Ligue 2 la saison dernière. Ils réussissent à se tenir à la 15e place pour éviter définitivement à faire un yo-yo et un retour en Ligue 2. Du coup, particulièrement, vous l'avez compris, le Havre disputera la Ligue 1 la saison prochaine avec, bien sûr, l'Olympique de Marseille et le SCO, bien évidemment, qui revient en se marche avec Auxerre, qui sont champions de Ligue 2. Ça s'annonce une très grosse surprise. Du coup, après ça, particulièrement pour première mi-temps, n'a pas été vraiment exceptionnel. On peut dire que c'était un petit peu tranquille, entre guillemets. Et surtout, j'en ai retrouvé un là, André Ayou, qui était à l'Olympique de Marseille et maintenant qui est au Havre. Alors, pour info, je ne sais pas s'il parle français le mec, parce que particulièrement il est ghanéen de base, et le Ghana, pour info, ne parle pas français. Je préviens tout de suite. Du coup, particulièrement en première mi-temps, on n'a pas été exceptionnel, occasion par-ci par-là, mais rien de plus. Ensuite, la deuxième mi-temps qui a été vraiment un petit peu élevée pour nous. Double parade particulièrement du gardien Avré au bout de 56e minute de jeu. Malheureusement, nous, particulièrement, on méritait de marquer un petit but, etc. Du coup voilà, Jonathan Klaus qui a été exceptionnel particulièrement dans tout ce match, j'ai envie de dire ça, il a failli marquer 2 buts, malheureusement c'était des contre-arrêts, c'était des arrêts du gardien, mais le gardien a été monstrueux,
il voyait particulièrement qu'il ne voulait pas retourner en Ligue 2, enfin être en barrage de Ligue 1. Mais je vous préviens tout de suite là, vous avez eu le temps, vous avez eu un peu un coup de chance parce que là, si Metz gagnait contre PSG, il fallait qu'il marque au moins 12 buts pour espérer revenir, mais c'était mort de toute manière. Donc le Havre disputera la Ligue 1. Donc du coup voilà, je vais passer ça de côté, j'en parler un petit peu après. Du coup après ça, particulièrement le but de Pierre-Emerick Aubameyang, franchement j'y attendais à fond quoi, bordel de merde. Suite à une passe décisive de Jonathan Klaus. Voilà, Jonathan Klaus, particulièrement le défenseur qui a été monstrueux pendant tout ce match. Du coup, après ceci, particulièrement, voilà, les Havrais, on sait vraiment tout faire pour respirer et revenir. Et surtout la parade, la claquette de Paul Lopez, qui est particulièrement à éviter particulièrement le 1 partout et qui faisait absolument très très mal si on faisait un nul. Du coup, après ceci, particulièrement, voilà, au bout de, allez, on va dire, au bout de la 73e minute de jeu, voilà, particulièrement un but de Mourinho, une frappe de patate et qui a vraiment été exceptionnelle, chapeau balle. Voilà, je pense que particulièrement aucun joueur marseillais n'aurait jamais fait ça de toute manière. Du coup, après ceci, particulièrement, on voulait un petit peu jouer tranquille, etc. Et ils n'ont pas évité des fautes parce qu'on a pris particulièrement à la toute dernière seconde. Il y a eu un penalty pour le Havre, donc le contre-pied parfait, il n'y a pas eu d'hésitation. Malheureusement, le match se termine à une victoire de 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Malheureusement, la victoire n'a servi à rien, malheureusement, parce que il suffisait que Lyon perdait contre Strasbourg. Et particulièrement, Lens perdait contre Montpellier. Ça n'a pas été le cas. Lens, malgré qu'elle a fait un nul, là, Lyon a gagné suite à un penalty en but en or de Alexandre Lacazette. Du coup, vous l'avez compris, malheureusement, pour la première fois depuis 7 ans, l'Olympique de Marseille ne disputera pas un championnat d'Europe, malheureusement. Ouais. Du coup, particulièrement, on peut parler en rappeler du classement. Le PSG, Monaco, Brest et Lille qui sont en Ligue des Champions. Nice qui sont en Ligue Europa. Et particulièrement Lyon qui, entre guillemets, Ligue Europa ou Ligue conférentielle, ça dépend s'ils gagnent la Ligue Europa. Voilà, sinon c'est Conference League, de toute manière. Voilà, et du coup, voilà, particulièrement en Ligue 2, du coup, ceux qui seront en Ligue 2, clairement définitif. Lorient qui a failli gagner, qui a failli surprendre Metz en foutant un 5-0, mais malheureusement, en termes de goal expected goal, c'était les mêmes. Mais particulièrement, je ne sais pas pourquoi, particulièrement, ils n'ont pas eu le même nombre de points. Je pense que particulièrement, c'est en termes de victoire, etc. Du coup, malheureusement, Lorient et Clermont retrouveront les Ligue 2. Et Metz qui va devoir se battre pour espérer rester en Ligue 1 grâce au barrage de Ligue 1. S'il affrontera particulièrement soit Rodez, soit Paris FC, soit Saint-Etienne, malheureusement. Donc avant ça, particulièrement, il y aura des demi-finales de barrage Ligue 2. Donc particulièrement, Paris FC contre Rodez. Faites vos pronostics dans l'espace commentaire. Et bien sûr, le gagnant affrontera Saint-Etienne en finale de barrage Ligue 2. Et le vainqueur affrontera Metz, particulièrement en barrage Ligue 1, match aller, match retour. Du coup, voilà. Et bien sûr, les buts à l'extérieur, ça compte, je préviens tout de suite. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. S'il vous plaît, on se rapproche des 200 abonnés. Une petite vidéo comme par-ci par-là, particulièrement avant que on prenne un peu de distance. Un peu de distance, particulièrement les grandes vacances pour le SCO et pour l'Olympique de Marseille. Malheureusement, donc du coup je ferai un petit vidéo par-ci par-là si je serai en vacances de moi de mon côté. Du coup il y aura une vidéo spéciale pour ça. Et du coup voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.